nous a révélé, que son nom soit béni. Faites tous vos efforts. On va faire une lecture dans 2 Pierre au chapitre 1er, versets 3 à 11. Voilà, je vous ai lu un peu la suite tout à l'heure, mais là on va venir vraiment sur ce verset maintenant, sur ces versets. Donc Pierre écrit ceci: Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour ou bien la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Amen. Faites tous vos efforts. Grandissons, progressons dans la connaissance de Dieu. Prêtons attention à l'Écriture. Et Pierre va insister aussi dans ces choses, par rapport à toutes les menaces de la saine doctrine, de la vérité. Eh bien, il dira, on l'a lu, qu'il va faire tout ce qu'il peut pour qu'il se souvienne toujours de ces choses. Et il regarde comme un devoir, eh bien, de les tenir en éveil par des avertissements. On voit aussi prendre soin de toujours rappeler ces choses. Je prendrai soin. Je vais tâcher. Je vais faire tout ce que je peux pour toujours ne jamais l'oublier. Vous rappeler ces choses. Et nous savons, eh bien, que Paul dira, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Il y a certains sujets qu'on les répétera toujours. Alors il y en a peut-être eh bien, dans l'auditoire qui pourraient penser, mais j'en ai marre d'entendre toujours ces mêmes sujets, mais ils sont bibliques. Dans la lecture que nous avons faite, eh bien, il est question de faire des efforts. Je ne sais pas quelle conception de l'évangile vous avez. Mais je me souviens, même par rapport à mon parcours, par rapport à ce que j'ai pu voir, entendre, etc., eh bien que parfois, on a tendance à se dire, mais quand ça vient de Dieu, ça vient tout seul, comme sur un plateau d'argent. Mais pas toujours. Pas toujours. Oui, mais si on a l'esprit, ça doit faire... Oui, mais pas toujours non plus. Et oui, mais quand on a la foi, oui, mais pas toujours non plus. Il y a des moments dans la vie où il faut faire des efforts. Je le dis tout de suite, mais j'ai prévu de le dire un peu plus loin, mais qu'à un moment donné, il a fallu qu'Élie envoie son serviteur 7 fois avant qu'un petit nuage apparaisse. Il a fait l'effort de chercher Dieu jusqu'à ce que le petit nuage apparaisse. Naaman, il a écouté le prophète Élisée et il a été se tremper 7 fois dans le Jourdain. Il a fait l'effort d'y aller 7 fois. Dans cette eau qui n'était pas la plus propre et qui n'était pas plus belle eh bien, que des rivières de son pays. Alors voyez-vous, on va passer aux diapos suivantes bien sûr, mais il est question, voilà, j'aimerais vraiment qu'on s'arrête là-dedans, qu'on puisse penser que dans la vie chrétienne, dans la vie de tous les jours avec Dieu, à un moment donné, il y a des efforts qui nous attendent, qui nous ont attendus et qui nous attendront encore. Tout ne se fait pas tout seul. Oui, c'est vrai, il y a des génies. Il y a des gens pour qui c'est plus facile. Et il y en a, eh bien, pour avoir un empire, il a fallu qu'ils travaillent de leurs mains, qu'ils saignent, peut-être qu'ils suent. Et puis il y en a d'autres, ils ont hérité cela. Ça a été facile pour eux. Pas d'effort. Il y en a d'autres, il y en a certains, ils prennent le guitare, tout de suite ils savent jouer, alors que d'autres, ça fait 20 ans qu'ils jouent, ils ont encore des difficultés. Mais même pour les génies, il y a un moment dans la vie
s'ils ne veulent pas être dépassés ou ils devront travailler un minimum. Nous allons voir quelques définitions, en tout cas quelques explications de certains mots, puis nous parlerons de l'effort et de la foi, l'effort et de l'esprit, et l'effort est-il un effort? Oh là là, est-il une valeur? Il y a des jours comme ça. Voilà, voyez? Je me suis dit, est-ce qu'ils vont le remarquer? Je n'en ai dit du tout. Allez, définition. Explication de mots. Un effort, vous voyez, c'est facile, hein? Lorsqu'on lit le mot effort, eh bien, je pense à fort. Forcer. Forcément. À un moment donné, il faut faire un effort, il faut user de force. Faire un effort, c'est redoubler de vigueur, d'ardeur. C'est lorsque, à un moment donné, tu sens que tu es fatigué, mais tu vas faire l'effort supplémentaire, tu vas continuer. Jusqu'au bout. Lorsque j'étais ado, je me souviens, on faisait des crosses au collège, vous voyez, vous vous rappelez? Et alors, quand on faisait les crosses, j'étais pas très rapide à l'époque. Hein. Il a fallu quelques années pour que je sois un peu plus rapide. Et puis alors, oh là là, il fallait courir. Alors, nous, on partait dans des plots différents. Et puis, si tu courais à 10 km/h, tu étais à tel plot, à 8 km/h à tel plot, à 12 km/h à tel plot, à 16 à un autre. Et par contre, il fallait, à chaque fois qu'on court, il fallait jamais s'arrêter. C'était le principe. Et des fois, avec les points de côté, j'avais envie. Hein. Mais je ne m'arrêtais jamais. Et alors, pendant les échauffements, pendant qu'on s'entraînait en classe, eh bien, enfin en classe, en cours de sport, eh bien, je faisais du 10 km/h. Et puis j'avais toujours peur de ne pas y arriver, bien sûr. Et puis quand on était noté, eh bien, j'arrivais largement en avance le jour du cross. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, l'adrénaline ou autre chose me faisait que je courais plus vite. Et puis l'année d'après, j'étais à nouveau à 10 km/h. Bon, mais il fallait maintenir un effort pour aller jusqu'au bout. Et c'est pas évident, on a vu le pauvre, notre maillot jaune qui a perdu son maillot, il a été dépassé sur les montagnes, ça a été difficile, mais il a quand même fait un effort pour arriver jusque-là et pour garder ce maillot. Il est question d'effort, il est question de foi dans ce texte. Je rappelle que la foi c'est une conviction, c'est une assurance. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. La foi est une conviction. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. La foi, ce n'est pas une croyance, c'est une conviction. Je sais que c'est Dieu qui a créé le monde. Et on peut me dire ce qu'on veut, je sais que c'est Dieu qui a créé l'univers. Et on peut me dire, oui, mais ceci, non. Je crois ce que la Bible dit, je crois que c'est la vérité, je reconnais que ce que la Bible dit est vrai. Il est question de qualité morale ou de vertu. La vertu. Quelque chose de vertueux, quelque chose de beau, quelque chose qui a une valeur, une justice qui est présente, un modèle, quelque chose de vertueux. Et Pierre nous dit d'être vertueux. Il nous demande d'avoir cette qualité morale, de ne pas nous corrompre avec les choses de la vie, les pensées, les philosophies, ou bien des pratiques immondes, honteuses aux yeux de Dieu. Il est question aussi de connaissance ou de science. La science, c'est la connaissance. La connaissance de Dieu, de sa parole, de sa personne. Qui il est? Qu'est-ce qu'il fait pour toi, pour moi? Est-ce qu'il agit encore aujourd'hui? Oui, il agit encore aujourd'hui, puisque notre Dieu n'a pas changé et il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien sûr, il est question de maîtrise de soi, c'est-à-dire la tempérance. Et qu'en tant que chrétien, vous et moi, en tant que chrétiens, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, oui, je fais des efforts, oui, j'ai la foi, oui, j'ai cette vertu, j'ai une qualité morale, oui, j'ai aujourd'hui de la connaissance de la parole de Dieu, oui, je me maîtrise. Lorsqu'il y a un conflit, lorsque j'ai envie de donner quelques paroles, c'est dur, hein, de ne pas répondre à la provocation, de ne pas répondre aux coups, qu'ils soient physiques ou bien qu'ils soient verbaux, un coup. C'est dur. Mais c'est dur pour vous, c'est dur pour moi. Hein, parce que ça fait partie du propre de l'homme. Et Dieu veut nous apprendre la sagesse.
la tempérance, la maîtrise de soi. On a besoin, enfin je sais pas, peut-être pas pour vous, mais pour moi, oh là là, j'ai besoin d'apprendre. Et des fois, j'aime bien faire une petite réplique, mais vous savez, pas violente. Mais je mets l'intonation qu'il faut pour que la personne elle comprenne que c'était clac. Oh le vilain. C'est pas très charitable ça, hein. Je me souviens un jour d'un homme qui me disait mais moi je suis plus intelligent que vous. Je le regarde. Et puis je commence à ouvrir la bouche et vite je rattrape mes mots avant qu'ils sortent. J'allais lui dire un homme intelligent ne dirait jamais ça. Je me dis il aurait mal pris. Je me souviens d'un jour un homme qui commence à m'invectiver, à me parler violemment, et puis je le regarde et je dis bravo monsieur, que vous êtes intelligent. Quel modèle pour mes enfants, je vous félicite, si tout le monde était comme vous. Et cet homme, eh bien, il ne s'est pas calmé, ça l'énervait davantage. Alors je me dis, là j'ai répondu, j'ai répondu à l'insensé alors qu'il ne fallait pas répondre. Il y a certains moments, ne répondez pas à l'insensé selon sa folie, répondez à l'insensé selon sa folie. Il y a parfois des situations, des choses qui nous amènent à être hors de contrôle. Et quand on est hors de contrôle, la maîtrise de soi n'y est plus. Quand on a commencé à ouvrir la bouche sous la colère, la maîtrise de soi, elle n'y est plus. Maîtrisons la colère, frères et sœurs. Mettons-la sous vos pieds. Attendons le bon moment pour pouvoir parler avec les bons mots, parce que si je devais mettre une étiquette sur la colère, je mettrais le terme hyperbole. Ah, ça remonte à loin, ça, cette expression. C'est-à-dire une grosse exagération. Quand on est en colère, on exagère toujours. Et on dit des choses que l'on regrette. Et on dit des choses que l'on ne pense pas sous l'effet de la colère. Oh, sous le coup, on le dit, oui, mais moi je me souviens un jour, par exemple, d'une situation où j'avais un petit qui demandait à manger, et puis on me disait, non, il a déjà mangé, au bout d'un moment, j'ai dit, il crève la dalle. Mais c'était pas vrai. C'était la colère. On exagère toujours sous l'effet de la colère. Pour ça, il est écrit quand quelqu'un se met en colère, si tu te mets en colère, ne pêche pas. Ne pêche pas. Une parole douce calme la fureur, calme la colère. La tempérance, un chrétien, Dieu nous demande de faire tous nos efforts pour être des hommes et des femmes tempérants. Dieu nous demande de faire tous nos efforts pour être des hommes et des femmes patients et persévérants. La patience, on sait ce que c'est. La persévérance aussi. Et on a besoin là aussi de faire des progrès au quotidien. Soyons patients. Même s'il faut aller aux urgences en salle d'attente pendant 4h30. Et que ce n'est pas pour vous. Soyons patients. Envers les inconvertis. Ils ne comprennent pas toujours. Oui, mais avec ce qu'il a fait, mais il est dans l'ignorance. Persévère dans la foi. Persévère en Christ. Persévère dans la prière. Bien sûr, la piété. La piété, si je devais donner une définition à la piété simple, ce serait être en relation avec Dieu. Alors, ce qui m'a marqué dans cette définition, eh bien, c'est la façon dont on dit impiété en anglais. Un jour, je lisais ma Bible en anglais et je lis ungodliness à la place du mot impiété. Un, c'est un préfixe négatif. God, c'est Dieu. Line, eh bien, c'est la ligne, c'est le lien. Et ness, bien sûr, c'est l'adjectif, c'est-à-dire que, eh bien, en fait, notre relation avec Dieu, elle est rompue. L'impiété, c'est ne pas avoir de relation avec Dieu. Une relation rompue. La piété, c'est donc le contraire. Être en communion et en relation avec Dieu. L'amitié fraternelle ou l'amour fraternel, frères et sœurs. Ne croyez pas que c'est important ça. Et s'il y a dans l'Église des hommes et des femmes qui ne se disent pas bonjour, mais ça me brise le cœur. C'est qu'un bonjour, ça me brise le cœur à moi, l'homme. Un homme qui est beaucoup moins de cœur que Dieu lui-même. Un homme qui vous aime beaucoup moins que Dieu lui-même. Attention, je vous aime quand même. Hein. Attention, ne croyez pas. Hein. Mais le Seigneur, il a un amour tellement infini. Et de regarder des hommes et des femmes qui se disent être ses enfants, être incapables de se dire bonjour. Et vous vous rendez compte?
Et il se dit chrétien. Ah bon, là, il y a quelque chose qui me dépasse. Hein. Il y a quelque chose qui me dépasse. Je dis soit j'ai rien compris, ou soit Dieu se trompe. Est-ce que Dieu peut se tromper? Mais non. Il est question d'amitié fraternelle, d'amour fraternel. Et il termine par l'amour ou bien la charité. Mais comment quelqu'un qui est chrétien peut-il ne pas être dans l'amour? Il y en a des fois qui se servent de l'amour pour essayer d'avoir ce qu'ils veulent. Non, je ne parle pas de ça. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à faire des efforts pour être conforme à ce que Pierre écrit. Pierre, le thème de son message, ce sont les derniers temps. Et s'il fait part de tous ces noms que nous venons de voir, c'est qu'ils seront menacés dans la fin des temps. Tout ce qu'on a lu précédemment, toutes ces définitions vont être menacées dans la fin des temps. Et il nous demande de faire tous vos efforts pour conserver ces choses. Amen. Amen. Bon, on continue encore un peu? Oui. J'ai entendu non? Oui. Ah ben on m'a dit oui que j'ai entendu non. Bon, faites tous vos efforts. Effort et foi, ça va aller un peu plus vite maintenant. L'effort a-t-il sa place dans la foi? Bien oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que la foi est éprouvée. La foi a-t-elle sa place dans l'effort? Oui aussi. C'est pas parce que je fais un effort que je manque de foi, au contraire. Si à chaque fois que j'avais un problème, je disais ben Dieu n'existe pas, je ne crois plus en toi, eh bien, si je ne fais pas d'effort pour garder la foi, eh bien, c'est que je n'ai pas la foi. Et si parce que j'ai la foi, je dis ben tout vient tout seul, je ne dois rien faire, c'est pas ça la foi non plus. Je me souviens de cette dame qui disait moi, je n'ai pas besoin de travailler, je prie, Dieu me donne. Je dis oui, d'accord, mais on n'a pas le même évangile. Le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. L'effort a-t-il sa place dans la foi? Oui. La foi a-t-il sa place dans l'effort? Oui. Et le salut? Travaillez à votre salut. Faites tous vos efforts pour conserver le salut. Mais le salut, on ne peut pas le perdre. Mais si, on peut le perdre, le salut, bien sûr. Oui, mais c'est que tu n'étais pas sauvé. Pas forcément. Ça ne veut pas dire ça. C'est qu'il y a des parcours, il y a des tentations, il y a des étapes dans la vie. Et Dieu nous demande d'être ferme dans la foi pour ne pas succomber aux tentations. La foi est éprouvée. Elle a donc besoin de plus de force. La foi a besoin d'être nourrie. La foi a besoin de grandir. Et je comprends, les apôtres qui disent, viens au secours de notre incrédulité. Augmente-nous la foi. Diapo suivante, s'il vous plaît. Regardez Job. Est-ce qu'il croit en Dieu? Est-ce qu'il a la foi en Dieu, Job? Naturellement. Alors qu'il est éprouvé, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il persévère dans la foi en son Dieu. Même si à un moment donné, il déraisonne légèrement. Il n'empêche pas, eh bien, qu'il garde la foi en Dieu. Saül, lui, il n'a pas persévéré dans la foi. Il fallait qu'il fasse l'effort d'attendre Samuel. Il n'a pas pu. La peur était trop présente. La crainte était trop présente. Et il a fait ce qui était défendu avant l'arrivée de Samuel. On pourrait parler d'Asaph. Asaph dans le psaume 73, qui à un moment donné se pose tellement de questions, eh bien qu'il va fréquenter les hommes qui ne craignent pas Dieu. Et en revenant dans la présence de Dieu, il est touché dans son cœur. Mais il n'a pas perdu la foi tout de suite. Il a été perturbé par des raisonnements, perturbé par des réflexions. On a besoin, frères et sœurs, même quand bien même nous serions perturbés, de garder le service. Ce qui a sauvé Asaph, c'est qu'il continuait à faire son service au temple. On peut parler de Pierre, bien sûr. Pierre, qui, à un moment donné, a jeté l'éponge après avoir renié son Seigneur. Jésus le réhabilite et il reprend du service. Et c'est cet homme-là qui écrit cette épître. Quel effort! Quelle culpabilité! Il a fallu passer par-dessus ses culpabilités, sa honte. Enfin, je ne sais pas comment vous l'auriez vécu, lui.
À Dieu ne plaise, jamais chose pareille ne t'arrivera. Quand bien même tout le monde t'abandonnerait, moi je ne t'abandonnerai pas. Et il le renie 3 fois. La conscience a dû à bien des égards le reprendre. Quelle honte de se retrouver devant Jésus, qui sait tout. Il a quand même pleuré amèrement, Pierre. Mais Dieu et Jésus le remet sur pied. Jean-Baptiste, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre, dit-il, fait-il dire à son maître alors qu'il est en prison. Il est perturbé. Il est dans le doute. Jésus va faire des miracles, va faire des prodiges. Et il va dire, allez raconter ce que vous avez vu. Parfois, ce n'est même pas la peine de discuter. Juste en observant les choses, on peut comprendre ce qui se passe. L'effort, ce n'est pas parce qu'on a la foi qu'on n'a pas besoin de faire des efforts. Amen. Effort et Saint-Esprit. L'Esprit s'occupe de tout, je n'ai rien à faire. Ça, oui, à la poubelle. On n'y pense plus. Alors parfois c'est vrai, hein. C'est quand même vrai parfois. Ça arrive. Mais le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Et je peux vous dire que si c'était vrai, je serais le premier content. Plus d'efforts à faire, tout qui me vient du ciel. C'est génial. Plus besoin de lire ma Bible, plus besoin de prier, tout me vient du ciel. Non. On va continuer à lire la Bible, et on va continuer à prier, et on va continuer à aller aux réunions de l'Église, et on va continuer à se mettre les uns sur les autres, parce qu'on a besoin d'efforts pour construire l'Église de Jésus-Christ ensemble avec Jésus. Dans Marc 16, 20, il est écrit, les apôtres s'en allaient prêcher partout, et le Seigneur confirmait la parole par les miracles qui s'accomplissaient. Mais pour qu'il y ait des miracles, il a fallu que les apôtres obéissent à la parole de Jésus et qu'ils aillent enseigner l'évangile partout. S'il n'y a pas les apôtres qui font l'effort d'annoncer l'évangile, il n'y a pas l'action du Saint-Esprit derrière. Il a fallu faire un effort. Il a fallu que Paul fasse plusieurs voyages, il a fait des naufrages, il a été persécuté, il a été battu, il a été lapidé, etc. Il a été en prison, il a fallu faire ses efforts pour que le Saint-Esprit puisse travailler au cœur, dans le cœur des gens. Je peux passer la diapo suivante, s'il vous plaît. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Là, il y a quelque chose qui pourrait paraître contradictoire, mais ça ne l'est pas. Le Saint-Esprit va travailler, va agir quand l'homme va servir. Le service demandera toujours un effort, même si cet effort est agréable. Dieu donne de son esprit à celui qui le désire vraiment. Il va falloir qu'Élisée suive Élie. Élie lui dit, mais retourne, mais laisse-moi, je ne te laisserai aller. Et il va le suivre, il va le suivre. Il savait, parce qu'il avait cette vie de prière, il avait cette communion avec Dieu, il avait cette piété. Il savait que s'il voyait Élie partir, qu'il pouvait prendre son manteau et qu'alors, il aurait l'Esprit de Dieu sur lui. Et il a fait l'effort de suivre Élie. Ça ne s'est pas fait comme ça. J'imagine Élisée, peut-être, qui aurait pu se dire non, mais vivement qu'il parte, parce que j'arrête pas de le suivre, il n'y a rien qui se passe là. Et comment ça se fait? J'ai pourtant reçu cette pensée, ça devrait s'accomplir, mais il n'y a rien qui se passe. Et à plusieurs reprises, Élie lui dit, mais laisse-moi. Élisée continue. Il fait l'effort de continuer. Il persévère. À un moment donné, si on veut vivre les choses de Dieu, il va falloir faire l'effort de persévérer, de continuer, de ne pas perdre la foi, de ne pas se décourager dans les promesses, mais de croire simplement ce que Dieu nous dit par sa parole. Alléluia. Simon le magicien. Oh, combien voulez-vous que je vous donne pour recevoir le Saint-Esprit? Mais c'est pas comme ça. Lui, il avait de l'argent, alors c'est facile.
Je donne de l'argent et j'ai ce don. C'est pas comme ça, non, il va falloir avoir mal au genou, hein, un petit peu, excusez-moi l'expression. C'est-à-dire il va falloir se mettre à genoux par terre, il va falloir chercher Dieu. Il va falloir t'approcher de Dieu. Il va falloir abandonner peut-être des choses dans ta vie qui déplaisent à Dieu. Ça te fait plaisir à toi dans ta chair, mais à Dieu ça ne lui fait pas plaisir. Ça prend trop de place, ça l'empêche d'agir dans ta vie. Eh bien oui, il y a un moment donné, pour recevoir l'Esprit, il faut un être saint, il faut se débarrasser de ce qui nous souille. Les 10 jours de prière, 10 jours dans la chambre haute avant de recevoir le Saint-Esprit. Et quand le Seigneur nous dit qu'il va revenir, oh, ça fait 2000 ans, il chère, quand même. Eh oui, mais il va revenir. Quand même. Faisons l'effort de garder la foi. Les apôtres, on pourrait en parler. Paul, on pourrait en parler. Ils ont fait des efforts pour maintenir, pour rester dans la foi. Ils ont été tentés de retourner, je pense à Pierre, au judaïsme. Imaginez ces pressions. Ceux qu'ils ont tétés, eh bien, les Juifs, eh bien, ils ne veulent pas du christianisme. Mais ils vont faire l'effort d'obéir à la parole de Jésus jusqu'au dernier moment. Diapo suivante. L'effort est-elle une valeur? Observe la fourmi paresseux. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est Salomon qui le dit, c'est un proverbe de Salomon. Observe la fourmi paresseuse. C'est écrit dans ces termes. C'est-à-dire que la fourmi, elle porte des poids qui sont beaucoup plus lourds qu'elle. Observe la fourmi. Elle est motivée pour la survie de la colonie. Est-ce que nous sommes motivés, nous aussi, pour la survie de l'Église de Jésus-Christ, de notre famille, de notre âme? Est-ce que nous sommes prêts à faire l'effort, eh bien, de venir à la prière, de m'unir à mes frères et sœurs lorsqu'il y a des combats qui sont rudes, pour que Dieu nous donne la victoire? Alléluia. L'effort est lié à la persévérance. L'effort est lié à la fidélité. L'effort est lié au fait de prendre sur soi, de subir parfois des injustices, des coups qui ne nous sont pas destinés. Mais on le fait pour la survie de la colonie et Jésus est passé par là et on peut le vivre aussi comme un honneur, nous dit Pierre. Supporter les douleurs. L'effort est lié au fait de supporter les douleurs quand on court et qu'on a un point de côté et qu'on ne s'arrête pas. Lorsque un enfant est tombé et puis qu'on a mal au dos mais qu'on le porte quand même. Parce qu'on sait que c'est pour le bien du petit, il faut se presser. Il y a des choses que l'on peut prendre sur soi. Le zèle, l'effort est lié au zèle. Comment maintenir un effort sans zèle? L'effort est lié au service. Il n'y a pas d'effort sans service, mais un service bien fait. Et on peut multiplier les termes. C'est la pause suivante. En conclusion, ceux qui ont voulu plaire à Dieu ont tous été concernés. Tous. Jadis, aujourd'hui, et nous le sommes aussi. Pour vivre les vertus, pour entrer dans la gloire, pour rester dans le royaume de Dieu, des efforts sont et seront à fournir. Toujours. Mais Dieu qui voit notre cœur, il nous soutiendra, il nous tiendra, il nous portera. Il faudra à certains moments faire des efforts, par exemple, pour aller aux réunions. Il y en a certainement, c'est arrivé à tous, j'ai plus envie, j'ai pas envie aujourd'hui. Et ça devient le début de la fin des réunions pour cette personne. On peut parler de la lecture de la Bible, mais aujourd'hui, j'ai pas envie, je suis fatigué, j'ai ceci, j'ai cela. Et c'est le début de la fin de la lecture de la Bible pour telle personne. On peut parler de la prière, mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai à faire, j'ai pas envie. Et oui, et ça devient le début de la fin d'une vie de prière pour une personne. Et on pourrait continuer ainsi. Les exemples. Dieu, qui fait des efforts, lui-même, il a envoyé son Fils. Jésus a porté sa croix. Jésus a été à pied dans les villes et les villages. Il a été fatigué au moment de sa rencontre avec la Samaritaine. Il nous a montré un exemple. Et nous ne pourrons pas le suivre jusqu'à la fin si nous ne faisons pas d'efforts, frères et sœurs.
Le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un bon appétit. On va prier le Seigneur pour terminer ces moments.